un arrêté du ministre ayant le travail et la protection sociale dans ses attributions. Lorsque l'employeur envisage un licenciement pour des motifs liés à l'attitude ou à la conduite du travailleur, il est tenu, avant toute décision, de permettre à l'intéressé de se défendre contre le reproche formulé ou de s'expliquer sur les motifs avancés. Monsieur le Président, vous allez voir que tout ce que je viens de vous évoquer ici, ça n'a jamais été respecté par la société Proton. Et nous sommes en face d'une résiliation abusive d'un contrat de travail à durée indéterminée. De la demande pour paiement des dommages et intérêts. Monsieur le Président, comme venaient de le dire les confrères, Giraffe n'a jamais été une société. Parce qu'aucune pièce ne nous a été communiquée allant dans ce sens, jusqu'avant l'audience. Parce que même si elle était communiquée avant l'audience, on l'aurait accepté. Donc, vous allez vous rendre compte que Proton résilie le contrat sans motif valable, sans notification, sans procédure. De l'autre côté, et vous le savez, Monsieur le Président, les salaires d'un travailleur revêt les caractères alimentaires pour lui-même et pour ses dépendants légaux. Proton licencie abusivement et brutalement le demandeur, mais tout en oubliant qu'il y a des droits qui sont rattachés même à la fin d'une relation contractuelle. Ce que la loi appelle le décompte final. Ne l'ayant pas payé, n'ayant pas produit les certificats de fin de service, ce qui veut dire, à l'heure actuelle, le demandeur est un travailleur de Proton, parce que Proton n'a jamais déclaré la fin de ces prestations, et donc le tribunal constatera qu'il y aura droit à application à l'article 94 du Code du travail, qui clairement dit en résumé que l'employeur a empêché les travailleurs à prester ses services et il est dans l'obligation de lui payer ses salaires. Donc, Monsieur le Président, la violation de la loi relative à la signature, à l'observation de la procédure sur la résiliation du contrat oblige à ce qu'il y ait un préjudice. Le préjudice, c'est que le contrat de travail a été résilié de manière abusive, les salaires ont été stoppés, a été brutalement arrêté d'être payé. Proton, en tant qu'employeur, a refusé de déclarer le demandeur auprès de la sécurité sociale, Monsieur le Président, pour couvrir sa carrière professionnelle. Ce qui expose même le demandeur de toutes les années passées auprès de Proton à ne plus le brandir devant n'importe quel autre employeur. Proton n'a pas été en mesure de produire les numéros d'immatriculation du travailleur auprès de la sécurité sociale. La somme de tout ça, Monsieur le Président, constitue ce que nous appelons le préjudice subi par le demandeur. Et donc, au regard des articles 44 et 45 du Code civil, livre 3, parce que Proton a défailli à ses obligations contractuelles, vous ferez droit de faire application aux dommages et intérêts conséquents. Nous avons dit, sous votre autorisation, nous voudrions que les confrères Elias puissent vous donner les dispositifs de nos plaidoiries. Une instance plaise au tribunal de dire, à titre principal, d'irrécevable et fondée l'action mise par les demandeurs, dire que les demandeurs restent liés à la société Proton SA par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 28 août 2020 au 31 août
2023. Dire que la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée est abusive. Subsidiairement, dire que le demandeur a été mis dans l'impossibilité de remplir ses responsabilités. En conséquence, condamner Proton SA au paiement de 14 400 $ américains payables en francs congolais, les salaires dits et qui peuvent être révaluables à la hausse à la date du prononcé du jugement définitif. Condamner Proton SA au paiement en francs congolais ou de son équivalent de l'ordre de 45 000 $ américains à titre de frais devant couvrir sa sécurité sociale couvert par la Caisse nationale de la sécurité sociale. Condamner la défenderesse au paiement intégral de son décompte final de l'ordre de 9 319,56 $ américains payables en francs congolais. Condamner la défenderesse au paiement des dommages et intérêts pour résiliation abusive de son contrat de travail à durée déterminée de l'ordre de 43 200 $ américains payables en francs congolais au taux de la Banque centrale du Congo. Frais et dépenses à charge de la défenderesse, et ce serait une bonne administration de la justice. Acte de votre plaidoirie et passe la parole à la partie défenderesse pour présenter ses moyens. Suivi avec une attention soutenue les faits exposés par la partie défenderesse plutôt, et ses moyens de droit, qui a eu même à répliquer à nos mains. Avant de pouvoir vous exposer les faits de la présente cause, je m'en vais d'abord à répondre au premier intervenant. Il y a un point très capital qu'il a eu à soulever concernant les défauts de qualité dans les chefs de l'avocat. Je renvoie cette partie à l'article 14 du Code de procédure civile. Et je lis cette disposition, votre honneur. Il est dit ceci. Les parties comparaissent en personne ou par un avocat porteur de pièces. C'est là-bas qu'il est dit. Les parties comparaissent en personne ou par un avocat porteur de pièces. Il nous a dit que nous sommes en matière civile. Effectivement, Monsieur le Président, nous sommes en matière civile. La partie Proton est valablement représentée par Maître Guédissu. Si par des pièces qui m'a été données, les prétendus défauts de qualité dans les chefs soulevés par la partie demanderesse, votre tribunal ne fera pas égard à ces moyens dénoués de tout fondement en droit soulevés par la partie demanderesse. De quoi s'agit-il réellement dans cette cause, monsieur? Monsieur le Président, monsieur Mwamba Yannick a été admis au niveau de la société Proton, parce qu'ils vous ont dit, de pouvoir effectuer un stage professionnel. Et la durée des stages était de 6 mois. On lui a notifié la lettre. Après 6 mois, la durée des stages, de son stage a été renouvelée. Giraffe devrait toujours garder sa qualité d'employeur vis-à-vis des travailleurs affectés au niveau de la société Proton SA. Et les travailleurs affectés au niveau de la société Proton devraient avoir droit aux soins. On vous a parlé des soins ici. C'est selon les termes du protocole d'accord signé entre la société de sous-traitance Vision et la société Proton SA. Pendant l'exécution de son contrat de travail au niveau de la société Proton, ce monsieur qui vous a saisi aujourd'hui, Monsieur le Président, a commis un vol. Il a volé les câbles de la société. Il a été interrogé par son employeur qui est Vision. C'est les pièces qui m'ont été communiquées même.
par la partie demanderesse. Le protocole d'accord, c'est entre Proton Et Vision. la société Giraffe Vision. Giraffe Vision. Oui, Giraffe Vision. Non, c'est ça. C'est Giraffe Vision. Fusion. Vision. Vision. Allez-y maintenant. Monsieur le Président, selon les termes du protocole d'accord, la société Proton devrait prendre en charge tous les travailleurs affectés par cette société, par la société de sous-traitance pour prester plutôt au niveau de la société Proton. C'est dans ce cadre que M. Yannick s'est retrouvé devant la société Proton. Comme je vous disais tantôt, il y a un vol qui a été commis par ce monsieur. On l'a renvoyé devant son employeur et il est parti. Il a été interrogé. Il y a même des PV qui nous a été communiqués même par cette partie. Il y a des PV d'audition où il a même reconnu qu'il a volé. Ce qu'il y a eu de l'autre côté, nous ignorons. Mais un matin, la société Proton a été surprise de recevoir les invitations venant de la direction provinciale du travail. Lorsque le directeur des ressources humaines s'est présenté là-bas, il sera surpris d'attendre qu'il y ait une plainte qui a été déposée par un certain Mwamba pour résiliation abusive de son contrat de travail à durée indéterminée. Et cette procédure devant l'inspecteur, comme on vous a dit de l'autre côté, s'est soldée par un échec. Et il y a eu un PV de non-conciliation. N'ayant pas obtenu gain de cause, il est venu saisir votre auguste tribunal. Monsieur le Président, voilà un peu de manière succincte de faire de la présente cause. En droit, Monsieur le Président, nous avons un peu essayé d'interroger la doctrine qui nous définit les stages professionnels comme ça, Monsieur le Président. On dit les stages professionnels est une mesure d'insertion professionnelle, JRI, organisée dans une entreprise privée ou une administration publique. Et la doctrine dit que la durée de ces stages est de 6 mois. Et cette durée ne peut pas excéder 12 mois. Ce qui a été le cas dans l'espèce, Monsieur le Président. Il a presté pour une durée de 6 mois. Et on a renouvelé cette durée-là pour 6 mois. Après, les deuxièmes 6 mois, il est parti. À la fin de chaque mois, il percevait une gratification. Parce qu'il ne vous a pas parlé de la gratification qu'il était en train de percevoir chaque fin du mois. Il vous a dit on a utilisé ces services, on a utilisé ceci, mais les gratifications qu'il percevait, est-ce qu'il croyait que la société Proton, c'était une œuvre qualitative? Non. En fonction de ces prestations qu'il faisait, votre honneur, il y avait une gratification qui était prévue chaque fin du mois. C'est bien écrit. C'est bien écrit. Vous allez dire cette action irrécevable, monsieur le Président, par rapport que ce monsieur ici n'était pas lié avec la société Proton. Il a effectué uniquement que les stages professionnels. Si nous interrogeons même la loi de 1978, ordonnance loi numéro 78, 88, du 5 mai 1978, portant statut d'une entreprise publique dénommée INPP. Mais c'est le Président, cette loi prévoit que tout employé, avant d'être engagé, une personne doit être soumise à un stage. On prévoit même la durée. Mais voilà, ce monsieur qui a été admis pour un stage professionnel, dont il percevait même une gratification, il n'y a jamais eu un contrat de travail signé entre parties. Par contre, il existe un contrat de travail qui avait été signé entre ce monsieur et la société Giraffe Congo. Pour preuve, Monsieur le Président, nous avons des bulletins de paie qui nous a été communiqués par la partie demanderesse qui attestent réellement qu'elle percevait à la fin de chaque mois son salaire auprès de la société Giraffe Congo. C'est des pièces qui nous avaient été communiquées par la partie demanderesse.
Et ce qui atteste réellement que nous, entre les deux parties, c'est-à-dire entre M. Mwamba et la société Giraffe, était lié par un contrat. C'est ainsi que ce monsieur s'est retrouvé chez nous, dans la société Proton, pour pouvoir y prester. Et en contrepartie, il était payé chaque fin du mois. Les pièces et là. Ce sont des pièces qui nous ont été communiquées par la partie de Manamas. Vous direz cette action irrécevable pour une existence du contrat de travail signé entre les deux parties. Parce que jusqu'à présent, on vous a dit, on vous parle même d'une lettre par laquelle le directeur des ressources humaines, le deuxième moyen que nous avons soulevé, Monsieur le Président, il est lié à la mauvaise direction. On vous a déjà donné la définition, très bien même de la mauvaise direction. On vous a donné, le premier intervenant vous a donné la définition de la mauvaise direction. Entre les deux parties, nous sommes tiers, nous ne sommes pas liés. S'il y a un contrat de travail, s'il y a des réclamations à faire, il doit formuler ces réclamations-là devant la société Vision. Et non, chez nous, il ne peut pas formuler parce qu'il y a mauvaise direction. Nous ne sommes pas liés par un contrat. Maintenant, il va venir solliciter les telles demandes devant la société Proton. Par quel miracle? Parce qu'il n'existe aucun contrat signé entre les deux parties. Vous constaterez, Monsieur le Président, qu'il y a mauvaise direction. L'action est mal dirigée contre la société Proton. Si cette action devrait être diligentée, c'est contre son employeur principal ou initial, qui est la société Giraffe Vision, et non la société Proton SA. Vous allez dire cette action irrécevable pour mauvaise direction. On vous a parlé ici, Monsieur le Président, pour dire que non, la société, mais ils reconnaissent quand même que nous avons signé un protocole d'accord entre la société Giraffe Congo et la société Proton, mais ils nous disent de pouvoir produire les statuts. Que nous, on devrait se rassurer si réellement cette société-là, c'est une société de sous-traitance et on devrait leur communiquer les statuts. Monsieur le Président, nous ne sommes pas Giraffe Congo. S'ils ont des réclamations à faire, des statuts, de quoi que ce soit à demander, qu'ils aient demandé chez la société Vision et non à nous. Nous sommes liés par la société Giraffe, par un protocole d'accord, signé en bonne et due forme. Les moyens qu'ils ont dit que non, vous n'allez pas tenir compte du protocole d'accord, du fait que c'est signé entre une société qui n'existe pas, on a évoqué une loi qui n'a rien à voir avec Proton. La société Proton n'est pas une société de sous-traitance pour qu'on puisse produire les RCCM, tout ce qu'on vous a parlé comme des documents. Nous ne pouvons pas produire ça, monsieur le Président. Nous sommes liés par la société Giraffe Congo, qui est par un protocole. On s'est présenté. Il a ces documents en bonne et due forme. C'est bien renseigné même sur le protocole d'accord. Société Giraffe Congo, une société privée à responsabilité limitée, enregistrée sous les RC5, numéro 1, on a écrit tout ça. Alors qu'est-ce qu'on va les produire, Monsieur le Président? On va les produire quoi? Pour dire que non, on a signé un protocole d'accord avec une société qui est constituée en violation de la loi portant sur la sous-traitance. Vous n'allez pas faire égard à ces moyens-là. C'est un moyen, d'ailleurs, irrécevable. Vous n'allez pas tenir compte de ça dans votre mère. Parce que nous, ce qui nous concerne entre nous et la société Giraffe Congo, c'est le protocole d'accord, point barre. S'il y a quoi que ce soit, ou des documents à réclamer, qu'il aille réclamer ça chez Giraffe. Parce qu'ils connaissent. Ils ont produit les bulletins des pays ici. Et le reste des documents, ils peuvent vendre, ils ont ça à votre nom. Monsieur le Président, nous avons soulevé l'autre moyen lié au certificat de fin de service. Le demandeur, dans sa requête, il a sollicité au tribunal d'ordonner à la société Proton de nous produire son certificat de fin de service. Mais le demandeur est malvenu, Monsieur le Président. Ils ont invoqué même une disposition de la loi. Et cette disposition-là qu'ils ont invoquée, si ce n'est que l'employeur qui peut leur donner
qui peut produire, qui peut donner les certificats de vins et de faire des services. Alors la société Proton n'est pas son employeur. Il va lui délivrer les certificats de fins de services par quel mécanisme? Ils n'ont jamais signé aucun contrat avec la société Proton. Mais ils nous réclament qu'on puisse leur donner les certificats de fin de services. Je ne sais pas par quel mécanisme on va produire ça. Parce qu'il n'existe pas de contrat de travail signé entre les deux parties. Monsieur le Président, l'autre moyen que vous allez déclarer cette action irrécevable, c'est les moyens relatifs aux dommages et intérêts qu'ils ont sollicités. Et des sommes dites, qui sous-entend des comptes, mais je ne sais pas, on va leur accorder ça par quel mécanisme? Parce que nous insistons qu'il n'a jamais eu les contrats de travail signés entre les deux parties. Qui n'a jamais, nous mettons cette partie en cause de nous produire ne fût qu'un contrat de travail en bonne et due forme signé entre les deux parties. Parce que nous avons des pièces qui attestent que non, lui travaillait chez Proton. Ou à la fin de chaque, Girafe plutôt, ou à la fin de chaque fin du mois, il percevait son salaire. Et de tout ce qui précède, de tout ce qui précède, Monsieur le Président, vous direz cette action irrécevable pour mauvaise direction. Vous le direz aussi irrécevable pour une existence du contrat de travail signé entre les deux parties. Vous direz, Monsieur le Président, qu'il n'y a pas lié à la société Proton SA de pouvoir délivrer à M. Mwambayani un certificat de fin de service du fait qu'il n'a jamais été son employeur. Et vous direz aussi, Monsieur le Président, qu'il n'y a pas lieu plutôt d'accorder à cette partie des dommages intérêts tels que postulés par lui, sous réserve des répliques de tout ce qui sera dit de l'autre côté. Je vous remercie. Il y a un proverbe de latin qui dit ex nihilo nihil fit. Rien pour rien. Vous avez vu dans les chefs de demande de la partie demandeur toute une litanie de demandes opposées à la société Proton. Vous avez suivi le second intervenant qui spécifiquement a soulevé l'inexistence juridique de la société Girafe Vision pour démontrer l'impertinence de notre collaboration avec la société Girafe Vision. Mais, votre honneur, nous dirons tout simplement, vous direz tout simplement ces moyens irrécevables. Qu'elle avait engagé M. Mwamba comme stagiaire professionnel. Et vous dites que c'était un contrat de travail. Donc, essayez un peu de m'éclaircir par rapport à ce point. Monsieur le Président, éclairer le tribunal. C'est ici, qui viennent des institutions, qui peuvent même venir de l'INPP. Et quand ces stagiaires arrivent chez vous, ils arrivent par quelle machine? Ils arrivent par des lettres de recommandation de stage. Est-ce que la DEFANERES a été en mesure de vous produire un seul acte de l'INPP? Parce que le demandeur n'a jamais étudié à l'INPP. C'est un ingénieur de l'ISTA. Et vous voulez parler d'un ingénieur de l'ISTA que vous voulez concilier avec l'INPP, Monsieur le Président. Ce que la loi appelle le prêt illicite et le camouflage d'emploi des Congolais. Et votre tribunal, comme tribunal des droits positifs, vous avez le rôle de réprimer ces genres de violations. Ces genres de manœuvres qui, en fait, réduit la valeur des prestations professionnelles des Congolais dans leur territoire. Monsieur le Président. Et donc, vous allez comprendre que la DEFANERES vous parle des stages professionnels et elle ne vous donne pas la lettre de recommandation de ces stages. Qui a recommandé les stages? Mais nous vous disons que le demandeur a été recruté par la DEFANERES, c'est qu'elle n'a pas lié, et il a presté comme travailleur. Et ne lui a pas donné un contrat de travail écrit. La loi vous oblige, vous le tribunal,
de déclarer ce contrat comme étant un contrat à durée indéterminée. C'est clair. Monsieur le Président, la défenderesse tente de vous tromper pour vous dire que le demandeur lui a communiqué les pièces d'une action disciplinaire. Bon, nous sommes avocats, mais c'est quand même un peu choquant de voir que nous devons être crus en nos paroles, mais que si de nous sortons les mensonges, mais il y a un problème. Parce que la défenderesse ne vous a même pas donné une moindre pièce qui le soutient, que nous lui avons communiqué. Les pièces du demandeur sont inventoriées, Monsieur le Président. Sont inventoriées. Et d'ailleurs, nous voudrions que le tribunal demande à la défenderesse où est ce dossier d'action disciplinaire qui a existé. Parce que c'est à la défenderesse de prouver la demande d'explication. Et Monsieur le Président, vous êtes un tribunal civil en matière spécialisée. Mais on vous invoque une notion du droit pénal. Mais quand on invoque une notion de droit pénal, qu'est-ce qu'on fait? La moindre des choses, c'est aussi, d'ailleurs nous avons l'organe de la loi, la moindre des choses, c'est de prouver aussi par des actes de procédure en matière pénale pour prouver qu'il y a eu vol. Lorsqu'il y a vol, Monsieur le Président, qu'est-ce que la loi demande? Il faut qu'il y ait un constat. Le constat doit être fait par l'officier de la police judiciaire ou alors par l'organe de la loi, qui est le ministère public. Est-ce que vous avez ici, dans le dossier, tout comme dans la communication des pièces, un procès verbal de constat de vol qui est prétendument et maladroitement développé par la défenderesse? Ce qui peut même être jugé d'une imputation dommageable, Monsieur le Président. Ce qui doit même être d'une imputation dommageable. On vous parle d'un vol dans un dossier civil, on ne vous amène pas un procès verbal des constats de vol, même pas une demande d'explication que le demandeur aurait reçue et qu'il aurait répondu et qu'il y avait une audition coulée dans un procès verbal d'audition. Ça n'existe pas, Monsieur le Président. Vous êtes un juge civil. On ne peut pas venir avec des allégations fallacieuses devant votre tribunal, Monsieur le Président. Donc vous allez comprendre que la défenderesse, voulant se camoufler dans ses égarements juridiques, voudrait invoquer même l'inexistant, Monsieur le Président. Et lorsque, Monsieur le Président, la défenderesse soutient devant vous que le contrat de travail n'existe pas, il y a un problème de la lecture du Code du travail, Monsieur le Président. Or, le Code du travail est à la portée de tous les avocats et même des non-avocats. Même sur Internet, même ici, vous pouvez les télécharger. Lisez l'article 7, Monsieur le Président. Parce que ici, la défenderesse, par son advertence, à vouloir ne pas donner les contrats de travail en bonne et due forme visés par l'ONEM pour que le travail des Congolais soit sécurisé, tente de vous induire en erreur pour vous dire parce qu'il n'y en a pas un contrat. Mais l'acte que nous vous avons présenté, c'est un engagement, c'est une preuve. Et la défenderesse atteste cet acte, Monsieur le Président. L'article 7 du Code du travail vous dit ceci. Le contrat du travail et toute convention verbale ou écrite. Est-ce que c'est ici où nous pouvons encore prendre le temps d'enseigner les droits du travail? Nous ne le pensons pas parce que les juges que vous êtes le plus intelligents. Donc, Monsieur le Président, à ce niveau-là, on ne peut plus ramener le débat sur un contrat de travail qui est une convention écrite, tout comme une convention verbale. Mais pour le demandeur, il ne s'est pas arrêté seulement à une convention verbale, il vous a aussi présenté un écrit qui est la preuve de son engagement. Monsieur le Président, lisons le Code du travail. Il doit être payé par Proton. Comment Proton va vous dire
que l'action a été mal dirigée pendant que c'est elle-même qui s'était engagée à payer le décompte final. Elle ne l'a pas fait, même par son fameux protocole. L'action a été dirigée vers la personne qui a, dans son fameux protocole, les demandeurs n'existaient pas. Ils n'étaient pas là, ils n'étaient même pas leurs conseillers. C'est eux-mêmes qui ont signé les fameux protocoles, Monsieur le Président. Si vous le permettez, je pouvais lire même cette disposition. Je pouvais lire cette disposition à l'attention des logistes du tribunal. Leur fameux protocole dit ceci. Mensuellement, il sera déposé à la sous-signée des premiers parts une note reprenant les charges mensuelles de cette main-d'œuvre. Note qui sera approuvée par celle-ci avant le paiement des agents mis à sa disposition, ainsi que la facturation des prestations de services qui s'élève à 7,5 $ par agent par mois pour les travailleurs nationaux. Elle s'engage en outre à payer les soins médicaux pour les agents affectés à son service par la sous-signée de seconde part, ainsi qu'aux membres de leur famille. Il en va de même pour les cas d'accident du travail, pour le paiement des décomptes finaux et les frais funéraires, Monsieur le Président. Est-ce que la défenderesse a la pertinence de la pièce qu'elle-même a communiquée? Comment elle peut venir vous dire, perdre votre temps pour vous parler de la mauvaise direction pendant qu'elle s'est engagée à payer les décomptes finaux? Monsieur le Président, dans les dossiers, il n'y en a pas une preuve de paiement des décomptes finaux. Il n'y en a pas une preuve de virement. Il n'y en a pas une preuve de retrait de décompte final ni de la signature de demandeur dans la caisse de la défenderesse. Ne l'ayant pas fait, Monsieur le Président, vous devez constater qu'il y a violation de l'article 100. Parce que le décompte final, jusque-là, n'a pas encore été payé. Et s'il le sera, il est payé en dehors du délai que le législateur vous a donné, de 48 heures. Donc, Monsieur le Président, la somme de tout ça, et vous allez comprendre avec nous, les développements et les conclusions de la défenderesse. Monsieur le Président, on ne sait pas se situer. Tantôt on développe les moyens de forme, tantôt dans les moyens de forme, on vous dit ce sont les moyens de forme. Monsieur le Président, vous allez déclarer l'action du demandeur par l'existence du procès verbal de non-conciliation et par l'existence de l'acte de son engagement est recevable, pleinement fondé, et j'endosse le dispositif qui a été lu par les confrères Elias. Acte de vos répliques. Il y a une préoccupation du tribunal à laquelle vous n'avez pas répondu. Le tribunal aimerait savoir mensuellement qui vous payez. C'était Proton ou bien Girafe? Mensuellement, Proton, dans son bureau des ressources humaines, appelle une personne qui s'appelait Girafe pour dire, au lieu de signer le document avec nous, maintenant le contrat, comme on a fini le contrat et là, j'ai donné la périodicité, nous sommes à premier 6 mois terminés, de septembre en février. Deuxième lot de 6 mois terminés, de mars en août 2021. Troisième 6 mois terminés, de septembre 2021 en janvier 2022. Vous avez une période de 1 année et 18 mois, 1 année et 6 mois de conclusion de contrat sans un contrat écrit, mais avec l'acte d'engagement que nous avons produit par devant votre tribunal. Et c'est en janvier 2022 que Proton va ramener un individu dans le bureau de ressources humaines de Proton pour dire désormais c'est avec lui que vous allez commencer à signer le contrat, pas avec nous. C'est de là que mon confrère vous a parlé d'une pratique illicite de la main-d'œuvre. Le tribunal vous a très bien compris. Il y a des questions. Maître, attendez. Si vous prenez la parole, de l'autre côté également, il en sera le même. Voyez-vous, nous allons tirer les choses en longueur. Vous avez suffisamment plaidé. Oui, merci beaucoup, maître. Le tribunal a pris acte de vos répliques et passe la parole à monsieur le procureur pour son avis. Qui n'ont pas été exploités par nous pour donner notre avis. Nous demandons que vous puissiez nous communiquer dossier pour notre avis écrit dans le délai de la loi et ça sera justice.
Merci, monsieur le procureur. Le tribunal fait droit à votre demande et vous communique le dossier pour votre avis écrit à rendre dans le délai de 15 jours à dater de la réception du dossier au parquet.